Je suis une héroïne symbolique de l'indépendance d'Haïti, je suis Sanité Belair, et je vais vous raconter mon histoire. De mon vrai nom Suzanne, je suis née libre à Verrette en 1781. En 1796, j'épouse Charles Belair, le neveu et le lieutenant de Toussaint Louverture. Je participe fortement à la Révolution haïtienne, et je deviens sergente, puis lieutenant de l'armée de Toussaint Louverture. J'arrive à convaincre mon époux afin que l'on combatte main dans la main contre les forces armées françaises. Je me bats corps et âme, que ce soit au pistolet ou au corps à corps. En août 1802, moi et mon mari combattons dans les montagnes des Verrettes, contre l'expédition napoléonienne menée par le général Leclerc, dans le but de rétablir l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Nous réussissons à rallier toute la population de l'Artibonite. Lors d'une attaque surprise contre les troupes de Charles Belair qui étaient partis chercher des munitions et des renforts, j'ai été capturée puis faite prisonnière. Charles en devient malheureux et à mon regret, il se rend de désespoir. Sur ordre de Dessalines, nous fûmes envoyés à Leclerc, il avait un espoir que ce dernier se montrerait clément concernant notre sort. Malheureusement, nous fûmes condamnés quelques heures plus tard après notre arrivée. En considération du grade militaire de Charles et mon sexe, la commission militaire me condamna à être décapité, et mon époux à être fusillé. Quand on plaça mon époux devant le détachement où il devait être fusillé, je lui ai demandé de mourir avec bravoure et honneur. Au moment où il posa sa main sur son cœur, il tomba au sol, atteint de plusieurs balles dans le crâne. Le jour de mon exécution, le 5 octobre 1802, j'ai réussi à obtenir la mort que je désirais. J'ai refusé que l'on me bande les yeux, et malgré les efforts du bourreau, il n'a pas pu me faire courber l'échine, je fus alors fusillé, comme mon grade me l'autorise. Je suis morte dignement, comme une femme et un soldat. Depuis 2004, mon visage figure sur le billet de 10 gourdes, imprimé à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance. Merci d'avoir écouté mon histoire.